Et la Namaste, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors du coup, première matinée ici à Port Barton. Je vais enfin pouvoir vous montrer à quoi ressemble la chambre que j'ai réservée. Donc ça m'a coûté 10 euros. Ici on voit un peu mieux parce que du coup il y a la lumière du jour, mais l'électricité est encore coupée. Donc c'est vraiment un problème ici à Port Barton malheureusement. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc ça c'est la douche. En vrai elle fonctionne assez bien. Le débit sur celle-là il est pas terrible. Il est pas terrible mais sur celle-ci du coup ça va. Les toilettes, etc. La pièce est assez grande, elle doit faire peut-être 15 mètres carrés, 12 mètres carrés. Un petit lavabo ici, un deuxième matelas et le lit qui est assez confortable. Le ventilo, il n'y a pas la clim malheureusement. Et là du coup il y a un petit sorte de, je sais pas, lampe de secours, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, emergency light, voilà. Et voilà. Donc c'est censé être rechargé durant la journée pour qu'après quand il y a les blackouts, bah, on peut quand même allumer, sauf qu'elle n'était pas rechargée hier. Donc impossible de vous montrer la chambre. Maintenant le petit hôtel, c'est une sorte de, comment dire, un rassemblement de plusieurs petites maisonnettes comme ça en fait. Hop, les chambres sont assez sympas. Je vais vous montrer la petite fresque qu'il y a, hop, juste devant ma porte. Alors je ferme, voilà, petite moustiquaire ici, et voilà, hop, donc ça c'est joli. Et voilà, c'est tout. Là il y a des petits lavabos aussi si on veut se laver les mains ou laver peut-être son maillot de bain en rentrant de la plage. Il y a pas mal de petites plantes et tout. Pour la déco, ça c'est cool. Et là, voilà, petit espace réception. Donc là où j'ai fait le check-in hier. Il y a du café à disposition. Donc c'est cool, café soluble, hein, bien évidemment, comme d'hab. Et du sucre. Donc ça c'est cool. Et voilà, c'est tout. Donc franchement, là je vais prendre mon petit café. Je vais aller ensuite à la plage pour qu'on voit un petit peu la couleur de l'eau au matin. Parce que hier, du coup, comme je vous avais montré, c'était un petit peu sombre. Donc voilà, elle était vert foncé à peu près. Il y avait même un. Hop, il y a même un truc de darts ici, si vous aimez jouer aux fléchettes apparemment. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc bon, apparemment Port Barton, de toute façon, on fait le tour assez rapidement. Ça un petit peu le petit souci, c'est que c'est assez petit. Quoi d'autre à savoir là-dessus? En termes de prix, c'est les mêmes prix qu'à truc là, qu'à le Nido. En vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Donc voilà, pas vraiment grand chose de spécial à savoir pour l'instant. On peut louer les scooters à la demi-journée ou à la journée complète. C'est entre 350 et 500 pesos en tout cas ici dans mon hôtel. Ailleurs ça doit être à peu près similaire, mais pareil, tout se négocie. Si vous prenez la demi-journée, elle m'a dit que c'était de midi à 19h, je crois un truc comme ça. Et du coup la journée c'est 24 heures pour 150 pesos de plus. Donc voilà, à voir. C'est assez joli, après on fait vite le tour encore une fois. Il y a deux plages qu'on va conseiller, Coconut Beach et White Beach. Coconut Beach apparemment il y a des cochons qui se baignent un peu comme aux Bahamas, donc ça peut être cool. À voir. C'est à 20 minutes à peu près en voiture, en scooter pour les deux. Et je crois que c'est tout. Après pour les tours, il y a pareil du snorkeling, etc. Ils ont pareil un tour A et un tour B. Donc il y a beaucoup moins d'offres qu'ailleurs, mais je pense qu'elles sont assez similaires à ce qu'on a déjà fait, donc je pense pas en faire. Voilà, donc c'est tout. En fait, c'est assez petit, le village est assez petit. Pour sortir, il n'y a pas grand chose, il y a peut-être 3-4 bars. Un bar un peu ambiance reggae. Et hier, il y avait un petit événement local aussi, une sorte de préau au milieu du village. Donc, ça va, c'est assez sympa, mais voilà. Voilà. Je crois que le coin où il y a le plus de monde, c'est le Cocorico Hostel. C'est une auberge de jeunesse où ils font pas mal d'événements chaque jour. Et tout le monde se retrouve un peu là-bas, ils ont un bon resto et tout. Donc voilà. Donc, si jamais vous passez par là, sachez que je pense pas que ce soit la peine de réserver trop longtemps. J'ai pris juste 2 nuits et je suis arrivé hier après-midi. Je pense qu'en partant demain, ça aura largement suffi. Donc voilà les gars, que vous dire de plus? Ouais, le seul gros problème ici je dirais c'est les blackouts. Donc tous les jours entre 4h du matin et midi, il n'y a pas d'électricité, en tout cas dans mon auberge, dans mon hôtel. Donc ça c'est assez relou, donc t'es réveillé par la chaleur en fait parce que le ventilateur ne marche plus. Le réseau à l'intérieur de la chambre est pas terrible. Donc en plus il n'y a plus de wifi forcément quand il n'y a plus d'internet, quand il n'y a plus d'électricité. Et dehors, pareil, on a eu un blackout vers 18-19h, hier jusqu'à peut-être 21h ou 20h30. C'est assez relou. Donc c'est pas partout dans le village, donc il y a certains coins qui ont des générateurs, etc. Ou alors peut-être que ça a été remis un petit peu en avance. Donc ça faisait un peu beaucoup, tu vois, donc c'est dommage, parce que du coup le réseau déjà est pas terrible, t'as pas d'électricité, donc ouais c'est un peu chiant quoi. Donc ça pousse un peu le paradis mais c'est gâché à cause de ça. Voilà. Donc pour l'instant El Nido je pense que c'est le meilleur.
c'est mieux que Coron, c'est mieux qu'ici du coup. Mais voilà, alors, mon avis est peut-être amené à changer par la suite, donc bon, restez branchés, on va regarder un petit peu tout ça. Et let's go les gars, donc je vais retourner sur la plage pour vous montrer un petit peu comme hier à quoi ça ressemble. Cette fois-ci de jour. Ce qui est bien c'est qu'il y a la station, alors on va y arriver, voilà, la station de service qui est juste à côté pour faire le plein d'essence pour la location de scooter parce qu'à tous les coups ils vont le louer vide, c'est un peu relou. D'ailleurs la manie qu'ils ont ici. Et ici, hop, je vous montre ça. Voilà, le petit village qui se réveille tranquillement. Bon, je pense qu'ils sont réveillés depuis un petit moment en fait. Là ils font des travaux sur la route. Voilà, encore une fois ici il y a les petits tours là que je vous ai montré hier avec le poteau qu'on a croisé. Et voilà quoi, on arrive sur la plage principale. Voilà, je pense qu'en vrai il n'y a pas non plus grand chose à faire. J'aurais peut-être pu partir ce soir en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que le prochain arrêt du coup ce sera Puerto Princesa ou directement Balabac parce que dans tous les cas je devrais aller à... Je pense que dans tous les cas je devrais aller à Porto pour aller à ma prochaine destination parce que c'est là-bas où il y a l'aéroport, El Nido et à Porto. Donc voilà, en vrai Balabac je me tâte un peu parce que apparemment c'est vraiment magnifique et tout. Mais c'est un petit peu loin, etc. Donc apparemment c'est assez galère d'accès, c'est que des plages et tout, c'est une petite île un peu paumée qui est magnifique, qui est à côté, quasiment à côté de Bornéo, donc l'île qui est partagée en trois entre le Brunei, l'Indonésie et la Malaisie, qui est je crois la troisième plus grosse île du monde. Je sais pas, je me tâte. Apparemment les plages là-bas c'est comme les Bahamas, enfin c'est plus beau encore que les Maldives d'après ce qu'on m'a dit, j'ai vu des photos, ça peut être vrai. Et voilà, bref, voici la plage. Hop, en vrai, ouais, elle est encore un peu verte quoi. Donc même s'il fait beau, voilà, elle est pas turquoise. C'est pas grave, c'est pas Vanilla Beach, ni Nakpan ou autre, mais elle est quand même belle et c'est sympa en fait, quand même, pour une petite plage facile d'accès comme ça. Voilà, donc le but aujourd'hui c'est d'aller louer un petit scooter pour faire un petit tour, aller à Coconut Beach et White Beach qui sont juste derrière la colline là, la petite montagne qui est derrière moi. Donc faut passer par une petite route, après je crois qu'il y a des terres, un peu galère comme d'hab, mais bon bref, on va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Et voilà, et c'est tout. Donc en vrai Port Barton sympa mais vous pouvez skipper. Hein. On m'a dit ouais va plutôt à Port Barton, va pas à Porto Princesa, parce que Porto Princesa c'est nul, c'est juste une ville et tout. Ouais mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs à faire, du coup parce que c'est un peu la plus grosse ville de l'île, tu vois. Maintenant est-ce que ce sera aussi beau? C'est sûr que non, côté plage et tout. Mais voilà, ici Port Barton en vrai on se fait chier, hein, je vais pas vous mentir. Encore une fois, il n'y a pas d'électricité, le réseau est pas terrible et il n'y a pas beaucoup d'activités non plus. Donc c'est bien si vous voulez vraiment juste chiller, rien faire du tout pendant quelques jours, quoi, être vraiment en mode déconnexion totale. Mais au-delà de ça, allez plutôt à El Nido, quoi. Voilà. Donc voilà, je crois que ce sera tout hein, pour cette matinée. Je vais aller régler les petites histoires de scooter, etc. Voir comment ça s'organise. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'arrive à la White Beach, je pense, ou à Coconut Beach. Allez, à toutes. Je vous fais quand même un petit 360 de la plage, hop, pour que vous puissiez voir un petit peu de jour à quoi ça ressemble. Hop, et voilà. Oh purée, c'est ça aussi Nomadland, c'est aussi l'envers du décor. Grave relou. Hey, ouais, je suis en train de chercher un petit déj là. C'est horrible, il y a voilà les travaux ici, il y a trop de bruit. Il y a de la poussière partout. Oh là là, putain. Attends, je vais en prendre tout à l'heure. Enfin, là ça va, il y a un peu moins de bruit. Bon en vrai Port Barton, un peu déçu. Hein. Un peu déçu, je trouve ça un peu éclaté. Ok, il y a une belle plage, mais c'est tout quoi. Une belle plage, deux autres plages à côté en scooter. Là vous avez vu pour louer les petites motocross, c'est 1500 par jour ou 1000 la demi-journée. Je sais que ça se négocie, mais bon quand même. Le petit-déj, il y a plein d'endroits, même des restos où t'as pas les prix affichés sur les cartes à l'extérieur, sur le tableau. Donc c'est un peu chiant, faut rentrer à l'intérieur, dès que t'arrives, ils disent ah bah tiens le menu assis-toi tu vois. Sauf que non, faut avoir du répondant quoi.
Parce qu'en fait, faut toujours comparer ailleurs, quoi, avant de prendre. Là, j'ai trouvé un endroit un peu local où tu peux manger pour 200 pesos, un peu moins. Sinon, là, le truc un peu babos que je vous ai montré, c'est pas vraiment babos, mais genre plus digital nomade, gentrification, on va dire. Là-bas, c'est plus sur du 350. Et le café, c'est en plus. Donc, pour tout ce qui est avocado toast et tout. Si jamais c'est des trucs qui vous manquent, ça peut être sympa. Mais voilà, faut pas en abuser, quoi. Là, vous avez des petites locations de scooter, Honda Beat 500 par jour, etc. Bon, c'est les mêmes prix, hein. Je pense que ça peut se négocier encore une fois. Je pense que vous pouvez aussi louer des petites planches et tout pour faire du paddle, du surf et compagnie. Donc voilà les gars, hein. Franchement, voilà, les travaux, plus les coupures d'électricité, plus le réseau qui est pas terrible. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà. Écoutez les gars, je vais prendre mon petit déj rapidos. Et après je vais aller louer le petit scoot pour aller faire un petit tour et je crois que basta, hein. Donc alors, je vous montre un petit peu le cocorico, je vais voir s'il y a le poteau qui est là. Hop. Et voilà, après dans l'après-midi, on va aller faire un petit tour et voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, du coup pour le petit déj, j'ai opté pour ce petit coin local. On montre un petit peu, je crois que ça s'appelle le bus bar ou un truc comme ça. Donc on peut même s'installer à l'intérieur du bus pour manger. Je crois que c'est un peu plus cher bizarrement par contre, je crois que c'est 80 pesos de plus. D'après ce que j'avais vu sur la carte, je crois, le petit café. Et j'ai opté pour le petit déj philippin Tapsilog, le morning, et le petit mango juice. Donc ça c'est 120 pesos et ça c'est 180, donc ça devrait me coûter 300 pesos, à part s'il y a des frais de service. Voilà, comme d'habitude. Donc bon app les gars, je vous dirai si c'était bon et je reprends tout à l'heure. Je pense que encore une fois on va juste louer un scoot tout à l'heure et faire un petit tour et c'est tout. Allez déjà. Hop. Thank you. See you. Yeah. Regarde-moi ça. Du coup là ils font aussi des. You also do tattoos? Yeah. Ah, tu vois, ils font aussi des tatouages ici. Nomad, tu vois, Nomad Tattoo. Donc c'est ma branche là, avec Nomad Sensei. The bus is Et là t'as le bus ici. still not good at this moment Ah right. Ok. because it's also our place to sleep. Ah really? Yeah, so at night we put our mattresses out. Nice. Yeah, Maybe, but also- maybe you can present us the place. Huh? Maybe you can present us the place. Well, technically this is the bus. The bus is about me renovating a bus. Normally and previously I was wanting it to be my house, but I said there's no ROI for it. Uh-huh. So what I did was I turned it into a bar, a stationary bar, as well as a mobile bar that goes to weddings, to birthday parties, bachelor's party, Nice. and as well as in the morning we use it as a tattoo studio. In the evening, it's a karaoke place, a sports bar as well. If people want to watch their favorite sports, we have Starlink, that and it's also 2.5 horsepower AC. It's overpowered for its size because I know that when there's a lot of people and there will be too much body heat when they're partying, and then I already estimated that much so that it will still be. It will still be cool enough for everyone. Yeah. So basically, the karaoke place, I love to sing, and it's me trying to provide things for myself, for my younger self, Yeah, sure. which technically I don't have before, which is technically AC, good ambience, leather seats, good couches, Yeah. TV, gaming room, entertainment room, Starlink, Yeah. anything a young boy or like young teen would want, Of course. and yeah. That's cool. How can we find you? Well, we are currently in Port Barton, and what you can do is look for us in Google. It's called the Bus Cafe Karaoke Sports Bar, and it's the only sports bar and decent karaoke place here in Port Barton. If you'd want to experience it with us, just look for us in Google, and you can arrive here. And we're open from 7 a.m. till 4 a.m. in the morning. So that much interval, you have plenty of time to be with us. Nice, so cool. And I think I read something about like, is it more expensive to stay in the bus or something? Because I think I read yesterday 80 pesos or. Oh, yeah. Well, normally it's only 80 pesos for the first beer, like on top of your first beer. One beer is 100 pesos. Okay. We just, on top of it is 80 pesos, and you can use the bus unlimitedly. Okay. So even if you stay 3, 4, 5 hours doing karaoke for yourself, even if you bought just one beer, or even if you just like had 80 pesos only, you can use it till how much you want. Sing your voices out,
sing your lungs out, like break your vocal cords if you want to. Nice, so cool. Well, thank you so much. What is your name? Ivan, I am. Yeah, Nice I to am meet the owner of you. the place. Nice to And meet you too. yeah, see you around. I will show them a bit the area. And remind me the name, the Bus Bar, right? Yeah, the Bus Cafe, The Bus Karaoke Cafe. Sports Bar. Ok, cool. Bon, voilà les gars, hein, donc le Bus Karaoke Café. Voilà, donc le Bus Café ici à Port Barton. Si jamais vous voulez faire un petit coucou. Il m'a dit que c'était sa première année ici, donc voilà. Donc pour vous traduire un petit peu, le bus est en location pour du coup parfois des événements. Aussi, il est possible de faire un peu des soirées là-bas, etc. Donc pour la première consommation, il y a 80 pesos de plus. Après tout le reste, c'est au prix normal. Et voilà, franchement la bouffe est assez bonne. J'ai bien aimé le petit déj. J'avais pris un tapsilog du coup aujourd'hui. Ça m'a coûté 300 pesos avec le mango juice. Donc ouais, franchement c'est pas mal. Et voilà, faut le donner de la force parce que voilà, il vient d'ouvrir son commerce et malheureusement avec le conflit qu'il y a eu en Iran, etc. Bah, apparemment, ils n'ont pas pu profiter de la haute saison comme ils auraient voulu. Donc bon, c'est dommage, mais voilà. En tout cas, on va faire un petit coucou, donner de la force. C'est pas rémunéré, mais c'est pas grave. C'est toujours bien de faire une petite bonne action aussi, même si j'ai pas beaucoup de followers. Voilà, on va leur dire au revoir et on va du coup aller louer le scooter pour aller visiter autour. Bye bye. 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 Come back later in the Yeah. evening when it's active. Cool. Yeah. Peut-être que je reviendrai ce soir pour. Bye bye. See you. Peut-être que je reviendrai ce soir pour voir un petit peu, hop, de nuit comment c'est, si ça bouge un peu plus. Voilà. Bon bah restez branchés. Moi je vais repasser à la chambre vite fait, prier, et après je vais louer le scoot du coup pour aller à la plage. Allez, ciao. Yo les gars, du coup je me suis dit que j'allais me faire une petite coiffure avant d'aller prendre le petit scoot pour aller à Coconut. Donc j'ai trouvé ce petit salon. Hop, juste là, barbeur. On va dire coucou les gars. Hello. Hello. What's up? What is your name? What's up? Jeffrey. Jeffrey. Yes. So yeah. And what is your name? Mike. Mike. Donc voilà les gars. Jeffrey et Mike, si jamais vous passez dans le coin, bah, venez faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le dégradé est pas mal. Ça m'a coûté 200 pesos, donc nickel. Voilà, il me l'a fait en 10 minutes à peine. Donc voilà les gars. Bye bye. Bye bye. Thank you. Donc voilà, si vous venez dans le coin, passez faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. C'est validé. Allez, à plus tard. Donc voilà les gars, c'est bon, c'est parti, on va aller chercher le petit scoot. Donc voilà, j'ai laissé la petite, j'ai laissé un petit carte sur le tableau du nom, comme ça ils pourront s'abonner à la chaîne. Et là, du coup, je vous laisse voir un petit peu où est-ce que ça se trouve. Hop, juste en face du lieu où il y avait un petit événement hier, juste ici. Là, ils font des travaux et juste derrière, il y a le coiffeur. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir par vos propres moyens. Et là, du coup, direction Coconut Beach. Bon, finalement, j'ai loué ce petit scoot, type Honda Click 125, Brusky du coup. Et voilà, ça m'a coûté 300 pesos pour la demi-journée contre 350 en moyenne. Voilà, il est 14h, je dois le rendre vers 20h, mais je pense qu'ils sont pas trop relous. J'ai pris directement à mon hôtel, voilà, et il m'a dit de mettre un petit litre d'essence. Donc c'est parti pour la route les gars, je vais vous montrer s'il y a des trucs sympas. Et yo les gars, du coup c'est bon, après une petite dizaine de minutes de route je dirais, sur une route vraiment dégueulasse sur la fin, pire qu'à Coron. Que des graviers, bref c'est très casse-gueule donc faites gaffe, freinez que avec le frein arrière et allez très doucement. Voilà, on nous voit l'arrivée sur Coconut Beach, vraiment magnifique en vrai, c'est assez sympa. J'ai croisé un petit serpent sur la route d'ailleurs, assez mignon, assez fin, il avait pas l'air dangereux. Il a pris peur dès que je suis passé en scooter, je voulais pas lui rouler dessus. Mais voilà, en tout cas bref, voici Coconut Beach. Normalement il est censé y avoir des petits cochons aussi sur la plage, un peu en mode Bahamas. Donc on va essayer de les trouver. Et voilà, donc il y a 50 pesos aussi pour l'entrée sur la plage, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, il y a beaucoup de plages dans le coin qui sont payantes, parce que tu passes par un petit sentier privé. Donc voilà, ils en profitent un peu. Et voilà, donc si jamais il y a du nouveau, bah, je filmerai la suite. En tout cas là je vais profiter un petit peu de la plage, bronzer un petit peu, faire bronzer le dégradé fraîchement réalisé. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao. Du coup c'est bon, je viens de demander, apparemment les cochons ils sont sur la gauche, donc on va aller voir tout ça. Et ouais, franchement encore une fois, c'est assez sympa. C'est pas très grand mais bon, ça vaut le détour quand même, c'est assez cool. La plage est belle, il y a des petits cailloux par contre, donc on peut faire un petit peu gaffe. Pour la baignade aussi, là on peut manger des petites coconuts, prendre à boire. Oui, voilà ils sont là. Et voilà les gars, les petits baboys. Les petits pigs. Ils sont mignons. Ouais, qui dort là on dirait. Sa petite sieste, la petite maman. Stylé.
crois aux Bahamas. Et voilà. Donc ici, il y a même des petits poulets là-bas. C'est assez sympa. C'est la ferme à la plage en fait. Donc nickel. Un petit banana boat. Un petit poussin qui est en train de grandir. Ah, un autre cochon. Bon, ça c'est le grand frère ça. Ah non, il y a des mamelles. C'est la grande tante. Et voilà les gars. Donc Coconut Beach. Assez cool en vrai. Le petit hamac ici pour se poser après avoir mangé. Ça fait toujours plaisir. Et la plage qui s'attend un peu plus par là-bas. Ouais, franchement ça va, c'est assez sympa. Ça change du centre de Puerto Barton parce que bah en vrai il n'y a pas grand chose à faire donc on fait vite le tour. Donc c'est cool. C'est toujours une petite activité en plus à faire du coup. Je vais vous filmer un petit peu tout ça, le petit bateau là-bas. Hop. Et voilà, la petite cabane. Est-ce que vous pourrez vivre ici les gars? En totale autarcie. Et connecté à la nature. Entre serpents, poulets et cochons. Ah, il y a même un petit terrain de volley là-bas. Et là une sorte de oiseau, héron, je ne sais pas. Voilà. Allez à tutti les gars. Regardez-moi cette mignonnerie les gars. Et ouais les gars, c'est ça Nomadsland. C'est aussi du contenu animalier. Et ouais, faut savoir se réinventer les gars. Allez, à toutes. Par contre on dirait qu'il va pleuvoir. Regardez-moi ce ciel. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. J'espère pas qu'il va pleuvoir en tout cas, parce que sinon la route quand elle est mouillée, déjà que quand elle l'est pas c'est chaud. Alors quand elle l'est j'imagine pas. Bref, souhaitez-moi bonne chance. Allez à toutes. Alors est-ce qu'on n'est pas bien là franchement? J'ai trouvé un petit endroit pour se poser là, une sorte de petite maisonnette en bois. Et franchement ouais c'est c'est relaxant en vrai, personne là pour te prendre la tête. T'es au milieu de nulle part, petite musique vietnamienne, hop, Vanilla House en fond, et voilà hein. C'est aussi ça Nomadsland, c'est aussi de la détente. Allez envoyez-moi un mail si vous voulez faire pareil, ciao. Hop ça va, donc maintenant le soleil s'est levé, ça fait plaisir. Là t'as tous les animaux qui se sont rejoints ici sur la plage. Il manque juste les vaches, parce qu'il y a des vaches un peu plus au loin. Regardez-moi ça. L'heure du goûter. Donc là on va partir sur White Beach. Il y a mon pote qui m'a rejoint, il m'a trouvé par pur hasard sur la plage, donc il s'est dit ah bah let's go, est-ce que je peux venir avec toi et tout sur le scoot. Je lui ai dit yes avec plaisir. Donc ça doit pas être très loin, j'espère que la route sera peut-être un peu mieux. Et voilà, donc on se retrouve sur White Beach les gars. A toutes. Et nous y voilà les gars, on vient d'arriver à White Beach. Donc selon moi elle est beaucoup plus belle personnellement. Regardez-moi ça. À vous de me dire si vous pensez pareil ou pas. En tout cas, le sable est blanc évidemment, nous non. Et il n'y a pas l'air d'avoir de rochers dans l'eau, donc ça c'est plutôt pas mal. Je crois que pour le coucher de soleil c'est sympa aussi. Hop, donc ça promet d'être pas mal. En termes d'animaux, il n'y a que deux petites chèvres et un chien là que je viens de croiser. Je vais vous montrer ça de plus près. Et voilà, je pense que le petit programme d'aujourd'hui, enfin du reste de l'après-midi, c'est de se poser un peu ici, nager, bronzer. Et après regarder le coucher de soleil. Voilà. Donc voici. Donc voilà, j'avoue que là j'ai un petit creux, je me serais bien pris un petit truc à manger, mais comparé à Coconut, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose du coup sur la plage directement, mais au-dessus, ouais, il y a un petit truc. Donc à voir, on va voir comment ça se présente, tout ça. Et après voilà, un petit plouf, un petit kayak aussi juste ici derrière moi, comme vous pouvez voir. Je pense qu'on peut louer aussi du kayak. Et voilà, donc bienvenue à White Beach les gars. Ça mérite pas des likes tout ça. Regardez-moi ça. Yes. Allez à tutti. Hop, du coup pour manger, juste au-dessus de la plage, il y a des petits escaliers et on peut trouver ce petit resto assez sympa qui est encore en cours de construction j'ai l'impression. Mais ils servent déjà à manger, donc c'est pas donné, c'est entre 250 et 400 pesos pour les plats, donc c'est un peu plus cher que la moyenne. Mais c'est pas grave, je pense que c'est parce que aussi c'est assez
assez loin. Donc voilà. Et ouais, pour vous dire aussi, la route entre Coconut Beach et ici, on est vraiment nul. Pareil, des gros cailloux, des graviers et tout, donc faites vraiment gaffe. Donc voilà, je me suis pris un petit cantilog et on va aller sur la plage le déguster. Allez, à toutes.